Chers téléspectateurs d'Espoir TV, eh bien bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous situez. Je suis très contente de vous retrouver sur votre chaîne Espoir TV. La devise, vous la connaissez, car le meilleur reste à venir. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir des jeunes, enfin des jeunes adultes, je dirais, mais qui sont jeunes quand même dans leur tête. D'ailleurs, moi aussi, je suis encore jeune dans ma tête, même si l'âge avance. Et avec ces jeunes, nous allons parler d'un thème dans cette émission de Vous à moi. Je suis jeune et j'ai choisi de suivre Jésus. Alors, le but aujourd'hui dans cette émission, c'est de pouvoir parler de toutes les difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés à partir du moment où ils choisissent de suivre Jésus. Et avec ces jeunes adultes qui sont impliqués quand même dans des activités d'encadrement pour la jeunesse, on va essayer de voir un peu quelles seraient les difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés et quelles seraient les solutions pour les aider à vivre de manière épanouie leur vie chrétienne. Alors, vous avez la possibilité toujours de poser vos questions, d'amener vos réflexions en téléphonant au numéro que vous voyez s'afficher sur votre écran, également l'adresse email. N'hésitez pas à le faire. Pourquoi? Parce que vos questions, vos suggestions, eh bien, sont toujours quelque chose de plus, un plus qui enrichit notre savoir, qui enrichit nos connaissances, et aussi on a besoin de savoir un peu ce que vous pensez par rapport à tous les sujets que nous pouvons traiter. Et puis aussi, si vous voulez participer à l'émission, que vous êtes en Belgique ou dans les alentours, n'hésitez pas à nous contacter. Alors ce soir, avec Junior, David, Cynthia et Victoria, bien, nous allons faire cette émission. Bonsoir Victoria, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien, j'ai vu. Alors, mais ça va très bien parce que je suis très heureuse de vous voir ce soir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et aujourd'hui, on va essayer d'encourager un jeune, n'est-ce pas? Alors, la première chose que je vais demander à Victoria, alors d'habitude je vous vois, mais là je vais tutoyer, comme ça fait plus cool, si tu le permets. Et j'aimerais demander qui est Victoria vue par elle-même? Une petite présentation. Difficile de se présenter. Alors, dis-moi, Victoria, tu ne dois pas dire ton âge, mais peut-être un peu nous dire qui tu es. Je suis jeune, je suis étudiante. Je suis en deuxième année de biologie humaine. J'ai 21 ans et je vis à Lyon. Ok, d'accord, merci beaucoup. Alors, Junior, bonjour, comment ça va? Ça va. Alors, qui est Junior? Junior est un jeune. Comme Victoria, comme Maron, comme Cynthia, comme Julie. J'habite en Belgique, comme Julie. Je suis chrétien et je suis étudiant en gestion internationale. Wow. Donc voilà un peu pour ma petite présentation. Ça, on va en parler aussi, hein, jeune chrétien et étudiant. Ok, merci. David, bonsoir. Bonsoir. Alors, qui est David? David est un jeune, comme mes frères et mes sœurs, qui a donné sa vie à Christ, bien évidemment. Et je suis étudiant en psychologie. Waouh! Et en psychologie. Et j'ai 24 ans et j'habite en France. D'accord. Et Cynthia, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Alors, Cynthia, qui est-elle? Alors, donc, je suis Cynthia, comme on m'a dit, aussi jeune comme mes frères et sœurs. Je suis étudiante à l'ULB en master en santé publique et chrétienne. Ok, donc déjà, le coup du ah oui, non, parce que je suis jeune, parce que je suis chrétien, je ne peux pas étudier, c'est déjà exclu. on a des grands étudiants ici. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même vous demander à chacun de pouvoir nous parler un peu de votre rencontre avec le Seigneur, parce que c'est important. Évidemment, ça pourrait être tout un témoignage, j'imagine bien, mais Cynthia, si en quelques mots tu peux nous parler de comment tu t'es convertie, comment ça s'est passé en quelques minutes, s'il te plaît, parce que c'est quand même important. C'est vrai que c'est une longue histoire quand même. En soi, je suis née d'une famille chrétienne, mais j'allais à l'église pour aller, je ne comprenais pas vraiment pourquoi est-ce que j'allais à l'église. Pour moi, c'était parce que la famille allait, donc j'allais aussi. Et j'ai eu à rencontrer un frère qui habite aux États-Unis. C'est vraiment lui qui m'a aidé dans ma marche, dans ma foi chrétienne, et qui m'a aussi appris à jeûner. C'est vrai que je jeûnais avant, mais je ne comprenais vraiment pas l'utilité. Et petit à petit, avec mon frère, il va aussi raconter, à mon avis, c'est vraiment au même moment qu'on a décidé de vraiment se dire, allez, maintenant, il faudrait qu'on mette tout ce qui était
considérée pas bien devant Dieu et vraiment marcher avec Dieu. Bien qu'avec, il y a des difficultés, mais voilà. On va en parler de ces difficultés justement. Alors David, la conversion, c'était à quel âge déjà? L'âge, je vais dire, ça s'est passé en 2013 et ça s'est passé un soir. On était en train de prier avec Cynthia, comme dans nos habitudes, parce que j'ai grandi, je viens d'une famille chrétienne. Chaque soir avec mon père, on priait. Et ce soir-là, comme dans nos habitudes, on était en train de prier et le Seigneur a commencé à parler à mon esprit ce jour-là, je n'oublierai jamais. Et partant de ce jour-là, j'ai pris une décision de donner ma vie à Christ en 2013. D'accord. Junior, la rencontre avec le fameux, l'inchangeable, inestimable, l'incomparable, c'était comment? Ma rencontre avec le Christ, c'était un peu fascinant parce que je revenais d'une sortie très ivre. J'avais parqué ma voiture et c'était un dimanche. Alors, j'étais à Kinshasa et comme on avait à la maison des portiers, on les appelait portiers sentinelles, et il m'a proposé, allons à l'église. Je ne sais pas décrire pourquoi ce jour-là j'ai accepté d'aller. Mais c'est comme s'il y avait une main qui m'a poussé et on est entré dans la voiture. Je lui ai dit, écoute, il n'y a pas assez de carburant. La voiture s'est arrêtée. Il m'a dit, fais-moi confiance, allons-y. Je vais te marrer, je ne sais pas pourquoi je lui ai fait confiance. On est allé et lorsque j'ai mis mes pieds dans une église, j'ai été affecté. Je ne sais pas comment le décrire. Donc tu sortais de boîte de nuit, donc ton sentinelle te propose d'aller à l'église et tu vas à l'église. Waouh! Et exceptionnel. Partant de là, un feu a commencé à bouillonner en moi pour les choses de Dieu, chercher à me connaître. Donc en bref, c'est un peu ça ma rencontre. Waouh, magnifique. Alors Victoria, la rencontre avec le Seigneur? Moi j'ai rencontré le Seigneur en 2013, j'avais 16 ans. J'ai rencontré à cause de mon frère. Parce que quand il a rencontré le Seigneur, quand il commençait à me parler de sa vie, de comment il avait changé, je n'en revenais pas parce que pour moi, lui, c'était impossible qu'il puisse changer d'un coup. Et c'est comme ça que ça a commencé à me motiver, à me dire je dois aussi chercher le Seigneur. Si le Seigneur a pu le rencontrer, il a été transformé, ce qu'il peut aussi le faire pour moi. Alors, ça veut dire que le premier point qu'on va aborder, c'est le témoignage, c'est important. Alors, est-ce que maintenant, est-ce qu'on peut dire que les jeunes ont justement des références? Quand vous voyez le monde tel qu'il est aujourd'hui, quand vous voyez l'Église telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce que vous estimez que les jeunes ont encore suffisamment de modèles, de références? Victoria, si tu devais être convertie aujourd'hui, est-ce que tu te dirais c'est aussi facile qu'en 2013 parce qu'on a quand même suffisamment de modèles et de références? Je dirais oui. Il y a beaucoup de modèles d'ailleurs qui peuvent jouer sur la jeunesse en ce moment. Parce qu'en 2013, c'était pas tellement ça. Parce qu'en ce moment, il y a plus d'hommes de Dieu et des personnes jeunes qui se lèvent en ce moment, qui parlent de l'évangile. Et quand on voit leur vie, ça nous impacte. Moi, je dirais qu'il y a assez de modèles, oui. Junior, merci. Je crois oui. Ça dépend de l'environnement et des opportunités. Je crois que oui. Pour mon cas, je voyais la même sentinelle qui m'avait invité à aller à l'église. Je l'entendais prier. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi devrait-il prier aussi longtemps? Et je me suis dit, moi aussi, peut-être un jour, je pourrais prier comme lui. Donc, j'ai vu comment il faisait et du coup, cela a commencé à naître en moi. Donc, je crois que oui, tant que nous existons, il y aura toujours un côté bon et un côté mauvais. Quel devrait être pour les jeunes d'aujourd'hui, David, justement le prototype du modèle? Qu'est-ce que les jeunes ont besoin d'avoir comme modèle justement pour s'identifier à eux et qui s'identifieraient aux jeunes aujourd'hui? Comment devrait être le modèle aujourd'hui? Comment devrait être le modèle? Je dirais déjà par une transformation radicale, de voir comment, tout en connaissant la personne, la vie de la personne, on peut voir d'où est-ce que Dieu l'a pris pour l'emmener quelque part, et ça on peut reconnaître d'un coup que c'est la main de Dieu, et ça,
Et ça ne peut que nous pousser à voir cet homme qu'on connaissait dans le passé et qu'on voit au présent comme étant un modèle de la transformation de l'homme. Cynthia, est-ce que selon vous, il y a suffisamment de modèles aujourd'hui ou est-ce que les modèles sont un peu en perte de vitesse pour les jeunes? Non, je dirais qu'il y en a suffisamment. Il y en a suffisamment. Après, c'est question du choix de la personne. Et puis, il faudrait vraiment que le Saint-Esprit parle au cœur pour être vraiment convaincu que c'est maintenant le temps de lâcher prise et d'avancer. Comme le frère a dit, il voyait la sentinelle tout le temps, mais il n'avait jamais décidé de suivre le chemin jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse lui parler et que par le témoignage de la personne qui décide. Pour moi, en tout cas, il y a assez de modèles, il y a assez de gens qui... c'est vraiment le choix de la personne, le temps. Alors, par rapport à la rencontre, vous avez dit chacun que, ça a été chacun une relation personnelle, mais souvent, les jeunes d'aujourd'hui vont à l'église par les parents ou grandissent à l'église par les parents ou par quelqu'un, donc un certain nombre en tout cas. Comment arriver à avoir maintenant cette relation justement, non pas avec le Dieu de mon frère, non pas avec le Dieu de mon père ou de ma mère, mais avoir ma relation personnelle ou le Dieu de mon sentinelle, avoir ma relation personnelle, Junior. Comment arriver à avoir cette relation personnelle à un moment donné? Tout d'abord, premièrement, je crois que en tant que jeunes, nous aimons beaucoup être entourés. Et je crois que le milieu chrétien vient intervenir dans ce stade-là. Pourquoi? Parce que je me rappelle parce que nous sommes un groupe de prière, peut-être qu'on ne s'est pas présenté. On va en parler, donc, tout à fait. Lorsque je me suis connecté à des personnes qui priaient, alors quelque chose a commencé à naître en moi. Bien sûr, il faudrait ajouter une discipline personnelle, c'est-à-dire je me suis donné une discipline pour lire la Bible. Qu'est-ce que c'est Jésus? Parce que selon mon témoignage, je ne lisais jamais la Bible. C'est-à-dire que la première fois que j'avais ouvert la Bible, j'étais tombé sur un verset qui dit « Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. » Et j'ai fermé ma Bible, j'ai dit « Ces trucs, c'est quoi ?» J'ai mis ça de côté. Et le jour où j'ai donné ma vie à Christ, ce sentiment a commencé à naître. Alors une discipline de vouloir donner du temps à la prière, à prier, à lire la Bible et aller à l'église. Donc il y a une discipline, on doit s'imposer quelque chose. Je crois que c'est très important, s'imposer quelque chose. Est-ce qu'au départ tu as compris ce qui se passait? Est-ce que tu as compris cet engagement? Est-ce que tu as compris la relation? Ou bien est-ce que c'est des choses que tu as dû apprendre? Je crois que ça c'est une découverte parce que avec le temps on se découvre, on comprend exactement ce que le Seigneur est en train de faire. Et je crois que c'est ça même le but de la relation, qu'on découvre ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui se passera. Donc je crois que c'est une découverte et c'est même excitant de comprendre comment est-ce que je me retrouve dans cette vie. Et du coup, il y a quelqu'un qui commence à te donner des réponses, quelqu'un à l'intérieur de toi, quelqu'un qui te parle même à travers un livre, quelqu'un qui te parle pendant que tu dors. Et c'est un peu ça la vie chrétienne, c'est un peu mystérieux, mais c'est excitant et merveilleux. Donc on a des réponses à cela. Merci. Victoria, la relation personnelle, donc oublier le Dieu de ton frère et commencer à avoir cette relation avec ton Seigneur à toi. Ça s'est passé comment? Moi, en fait, c'était au fur et à mesure, comme le frère l'a dit, on passait du temps dans la prière avec les autres. Et quand j'entendais les autres prier, je me disais, mais comment il peut prier autant de temps et pourquoi pas moi? Et ça, c'est né de là. Et je me suis dit, je dois commencer aussi à cultiver ça. Et j'ai commencé à cultiver ces moments d'intimité. Bien que difficile, de fois, tu n'arrives pas à tenir, de fois, tu ne comprends pas tellement les profondeurs des écrits. Mais je me donnais quand même, je me disais, si les autres ont pu, moi aussi je peux. Et c'est comme ça que... Alors il y a quelqu'un qui nous regarde peut-être qui est en train de se dire justement, mais moi je ne comprends pas. Exactement comme tu viens de dire, déjà ils se disent oui, les autres arrivent à prier beaucoup, moi j'arrive pas, et puis je comprends pas tout dans la Bible. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la personne, à ce jeune qui nous regarde, qui a ces questions justement par rapport à ça? J'aimerais bien dire à un frère ou à une sœur de vraiment persévérer. C'est pas quelque chose qui tombera directement du ciel parce qu'un jour ou un autre, en se réveillant, on commence à lire. C'est quelque chose, il faut prendre son temps et être patient. Avec Dieu, tout se cultive. Avec Dieu, tout va pas à pas. Tout se fait pas
aujourd'hui directement tout arrive. Il y a un début et il y a un moment où Dieu va certainement se révéler. Donc du coup, je demanderai à toutes ces personnes qui nous suivent de vraiment persévérer. Amen. Alors, David, tu as parlé de quelque chose tout à l'heure un mot que tu as utilisé, radical. Il faut être radical. On entend bien radical dans son engagement pour Jésus, et pas autre chose, d'accord? Pour arriver justement à dire stop, bye bye à son passé et avec tout ce qu'il peut comporter. J'imagine qu'étant jeune et beau garçon, tu avais une vie bien remplie. Comment est-ce qu'on fait pour un moment dire stop? Sans langue de bois. Donc tu vas nous donner vraiment les détails, comment tu as fait pour stopper tout ça et dire bye bye et dire voilà, maintenant je choisis Jésus. Et c'est ici au moment que rentre la grâce, c'est pas quelque chose qu'on prépare. C'est vraiment la main de Dieu qui vient te toucher, te convaincre de ta vie qui est mauvaise, selon ce que la Bible dit du Saint-Esprit, que lorsqu'il viendra, il convaincra le monde. C'est quelque chose que l'Esprit de Dieu est venu en moi et a commencé petit à petit me convaincre, jusqu'à ce que je me rende compte que je suis vraiment loin et c'est le temps de marcher avec le Seigneur. C'est vraiment l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est pas quelqu'un qui est venu pour me dire ça, non. C'est vraiment l'Esprit de Dieu qui a commencé à prendre son temps pour m'enseigner. Il a commencé à me donner l'envie de choses de Dieu. Petit à petit, je commençais il m'arrivait une fois, je partais à l'école avec ma Bible. Quand je rencontrais le Seigneur, je partais à la pause comme ça, je sortais ma Bible, je la lisais. C'est vraiment quelque chose que l'Esprit de Dieu fait dans la vie d'une personne, mais progressivement, jusqu'à ce que tu te rendes compte que j'ai vraiment besoin de lui. Quelle est la chose la plus difficile que tu as eu à abandonner? Je vais vous poser tous la question. Donc, qu'est-ce qui a été le plus difficile à abandonner? Le plus difficile, c'était mes relations. Et la musique, à un moment, je me rappelle... Alors, des relations précises, relations avec filles, avec filles et la musique. Un jour, je me rappelle, j'étais déjà chrétien, dans la foi, et il y avait une fête. Et je me suis emporté comme ça, j'étais en train de danser. Et il y a quelqu'un qui a dit « Ah, le frère est retourné dans le monde ». Et ça m'avait tellement touché que j'avais arrêté de danser. Et je suis rentré chez moi, je pleurais, je disais « Seigneur, je ne veux pas, je ne veux plus de cette vie ». Et c'est petit à petit que le Seigneur a vraiment fait quelque chose pour me détacher de cette musique. Alors, il y a des gens justement qui nous regardent, qui disent « Ouais, mais pourquoi c'est mauvais? Pourquoi c'est mauvais ?» Alors, j'aimerais vraiment que tu donnes des réponses pas trop compliquées, d'accord? Pour expliquer à quelqu'un qui nous regarde, voilà pourquoi c'est mauvais d'écouter de la musique qui n'est pas chrétienne. Dis-nous. C'est mauvais parce que tout va de la source. Ce qui est de Dieu te pousse vers Dieu. Mais lorsqu'on écoute cette musique, on sent que ça ne nous emmène pas à chercher le Seigneur. Et automatiquement, c'est très mauvais parce que tout ce qui ne te pousse pas à chercher Dieu, ça t'écarte de Dieu. Et si ça nous écarte de Dieu, automatiquement, c'est mauvais. Merci beaucoup. Cynthia, la chose la plus difficile que tu as dû abandonner, tu t'en souviens? Non, mais j'irais sans doute aussi la musique. Je pense que j'aime bien chanter déjà. Et tu es chantre d'ailleurs? Voilà, je suis très bonne chantre. Et j'écoutais aussi souvent la musique comme mon frère. J'ai vraiment eu du mal aussi à lâcher la musique. Quoi. Je pense que c'est la seule chose où j'ai vraiment... Par rapport aux relations, est-ce que tu trouves que justement le fait d'avoir décidé de suivre Jésus, de marcher avec Jésus, tu as dû abandonner certaines fréquentations? Est-ce que c'est important à un moment donné de devoir abandonner même des amis très proches parce qu'il faut marcher avec le Seigneur? Personnellement, je pense que oui. C'est même dans le monde, en fait, il y a des gens qui nous tirent vers le bas et avec qui on doit se séparer. Avec qui on a séparé, et c'est pareil pour la marche chrétienne, donc il y a des gens qui ne peuvent plus marcher avec nous, et même on va remarquer que parfois ça se fait même pas avec notre propre effort, ça se fait vraiment comme ça. Je pense que c'est vraiment Dieu qui nous sépare de ces gens-là et on n'a plus la même vision, et ça se fait naturellement comme ça, on n'a même pas à dire que voilà ça va plus aller, et que ces gens partent de nous, enfin ils se détachent et pareil quoi. Ok. Junior, la chose la plus difficile que tu as dû abandonner? Je dirais peut-être les choses.
Ben, il y avait l'alcool parce que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup boire. Tu aimais boire ou tu étais accro, alcoolique? Parce que c'est pas la même chose. Et si tu étais alcoolique, oui. Non, je n'étais pas alcoolique, Ok. mais j'étais accro. D'accord. Et il y avait les sorties, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup les fêtes. Il y a, j'essaie de trouver le mot qu'il faut. L'immoralité sexuelle, je peux le dire, oui, parce que je crois qu'en toute humain, il y a ce sens-là, tu sais que c'est pas mal. Je sais que quand je touche une femme dans cette partie, c'est mauvais. Ben, j'étais ce genre de personnes-là qui allaient. Alors j'aimais faire ça, je me disais, il n'y a pas de limite, pourquoi c'est mauvais, ainsi de suite. Donc voilà un peu les choses. Et aussi une relation amoureuse qui m'a beaucoup fait du mal, mais que je devais lâcher, dans laquelle m'entraîner vers cette vie-là. Donc voilà un peu les choses qui m'ont vraiment beaucoup. Alors, tu as touché un point qui est important. C'est très très difficile, il ne faut pas se leurrer. Une addiction, comme par exemple l'alcool, c'est pour ça que je te demandais est-ce que tu étais alcoolique ou pas, mais même quand on a l'habitude de boire, ben, ça devient une addiction à un certain moment. Il faut dire stop. Que ce soit une addiction à l'alcool, que ce soit une addiction à la drogue, que ce soit une addiction à la pornographie, il peut y avoir toutes sortes d'addictions. Et deuxième chose, les relations, quand on a des relations intimes, bah, c'est aussi des liens et c'est très difficile de s'en séparer. Alors, un jeune qui nous regarde, qu'est-ce que tu peux conseiller concrètement pour arriver à dire stop? Ben, mon conseil à toi, mon frère, ma soeur, c'est qu'il faut regarder la finalité des choses. En tant que chrétien, il y a des choses qui nous amènent vers une bonne finalité, c'est-à-dire en Jésus-Christ. On ne peut pas emprunter deux chemins à la fois. Soit gérer dans un mauvais sens, soit gérer dans un bon sens. Alors, il est important de comprendre que Christ nous appelle à prendre un chemin unique, et c'est même pour son bien-être. Et je pense que, même par rapport à la santé, l'alcool n'est pas très très favorisante. Et je pense que c'est un peu le plus important, regarder la finalité, parce que dans ma vie, il fallait que je fasse le choix entre l'éternité avec Dieu ou dans la perdition éternelle. Et partant de ce fait, je me suis dit, pourquoi devrais-je foutre, excusez-moi pour le terme, ma vie en l'air pour un plaisir, alors que je peux arriver à bon port avec Christ, tout en me séparant de ces choses qui sont passagères, si je peux le dire, parce qu'il existe des gens qui sont des non-chrétiens, mais qui ne font pas forcément ces choses. Ben, c'était ça, la chose qui m'a beaucoup plus motivé. Ça t'a pris combien de temps pour stopper? Ça a été vraiment claque radical? Non, je pense que ça m'a pris une année. C'était difficile au début. Tu avais plus ou moins quel âge? Je suis en train de voir, je pense que j'avais 21 ans. 21 ans, 20 ans, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Alors, la chose qui a été, Victoria, le plus difficile à abandonner? Moi, c'était la musique, comme tout le monde, et la mode. La mode. La mode? C'est mauvais, la mode? Non, c'est pas mauvais, mais il y a certains accoutrements que les chrétiens ne peuvent pas adopter, parce que ça ne reflète pas Christ. Est-ce que c'est seulement les chrétiens? Parce que bon, moi je sais, il y a beaucoup de changements de valeurs depuis notre époque, donc finalement vous allez comprendre que je ne suis plus aussi jeune que ça. Il y a quand même des dress codes qui étaient communs à tout le monde. On n'allait pas à l'école habillé n'importe comment, on n'allait pas au travail n'importe comment, etc. Est-ce que c'est forcément parce qu'on est chrétien qu'il faut s'habiller convenablement? Je pense pas. C'est pas seulement parce qu'on est chrétien, mais on doit se valoriser, se donner de la valeur, parce qu'en exhibant toutes les parties et autres, ça ne rapporte rien. Alors, il y en a, j'entends quelqu'un en train de dire oui, mais ça, vous nous jugez, il ne faut pas juger le moine par son habit, il ne faut pas nous juger par rapport à ce qu'on porte, c'est le cœur qui pense. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ceux qui ont ce genre d'arguments? Je pense que ces personnes passent en fait à côté de la plaque, parce que quand le Saint-Esprit vient, il nous convainc. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent oui, Dieu ne voit pas l'extérieur, il voit l'intérieur. Mais là, c'est de l'intérieur que sort en fait l'extérieur. Donc si le Saint-Esprit ne te convainc pas par rapport à l'habillement, donc je ne pense pas que tu sois vraiment sur le bon chemin. Il t'a fallu combien de temps justement pour renoncer à
à tes jupettes, à tes tailles basses, tailles hautes, je sais plus comment on dit, moulant, pas moulant. Il t'a fallu combien de temps? 3 ans. 3 Parce ans. que c'était difficile. J'étais vraiment accro dedans. J'aimais bien les petites cheveux et tout ça. Et c'était compliqué. Même quand j'ai reçu le Seigneur, c'était... Je me battais avec 2 fois. Je me disais... 2 fois, je peux sortir, je m'habille. Je sais que c'est pas bien. Je sais que c'est vraiment... Je peux pas sortir comme ça. Mais j'y allais quand même. Et après, je me sentais un peu culpabilisée. Et c'est au fur et à mesure que je me sentais mal, je me suis dit, bon, ça sert à rien. On peut être belle et sans peut-être des petites cheveux. Et tu es belle, hein, ça c'est sûr. Alors vous qui venez de nous rejoindre sur Espoir TV, nous sommes dans votre émission De vous à moi. Aujourd'hui nous parlons avec des jeunes adultes qui ont choisi de suivre Jésus. Nous sommes en train de voir toutes les difficultés mais également le bonheur qu'il y a de suivre Jésus. Et on est en train de voir avec eux les conseils, leur expérience, leurs épreuves, mais également des solutions pour vous aider en tant que jeune à pouvoir être épanoui dans votre marche avec Christ. Tu m'as dit que tu avais 16 ans, Victoria, quand tu as connu le Seigneur. Selon toi, quel est l'âge où justement on prend conscience du véritable engagement et où on se dit, ok, là maintenant, je suis dans quelque chose de très très sérieux. Et donc c'est pas de la blague, quoi. C'est pas simplement un mouvement, c'est vraiment un engagement. Est-ce qu'à 16 ans tu avais compris cela, ou bien c'est quelques années après? Et si tu as un âge plus ou moins que tu pourrais donner? À 16 ans, j'avais pas tellement compris. Je crois que c'est vers 18 ans que je me suis dit, je peux pas lâcher. À 16 ans, c'était... Enfin, je suivais encore les gens. C'est vrai que j'avais rencontré le Seigneur, mais c'était pas tellement... Enfin, c'était pas vraiment la chose qu'il fallait en ce moment-là. Et c'est à 18 ans que j'ai vraiment compris. Je me suis dit, je ne peux pas lâcher. D'accord. Alors Aaron, toi on va parler dans quelques minutes de ce que tu fais avec les autres, bien sûr. Tu as côtoyé pas mal de jeunes. Par rapport à l'âge, quand est-ce que, selon toi, pour la moyenne, tu as compris que c'est à cet âge-là, plus ou moins, que vraiment le jeune prend conscience de son engagement? Par rapport à l'âge, c'est vrai que ça sera un peu difficile pour évaluer, parce que c'est l'œuvre de Dieu, on ne peut pas donner un âge par rapport à ça. Mais si je peux donner jusqu'à l'âge, c'est quand on prend conscience au fait de cette marche, c'est en ce moment-là que ça devient vraiment ça. Mais il n'y a pas vraiment d'âge. Il n'y a pas vraiment d'âge. Mais est-ce que tu penses qu'un jeune de 21 ans, par rapport à un jeune de 15 ans, est-ce que le jeune de 15 ans peut comprendre de la même manière que le jeune de 21 ans ou de 25 ans? Je pense que oui, parce que j'ai rencontré des jeunes qui étaient vraiment très jeunes, mais qui étaient vraiment zélés, qui aimaient vraiment les choses de Dieu. Et j'ai rencontré des jeunes gens beaucoup plus âgés, mais qui ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Donc ça ne dépend pas de l'âge, ça dépend juste de l'attention et de la considération qu'on donne à cette chose, la foi chrétienne. D'accord. Alors, les jeunes qui lâchent, pourquoi certains jeunes lâchent, selon vous? Pourquoi il y en a qui sont à un moment donné très 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 bouillants et un jour, paf, effet contraire et pire même qu'avant? Bon, je dirais que déjà les difficultés de la vie et à chaque chose, à chaque étape, j'aime toujours dire à mes frères que rien n'est vrai jusqu'à ce qu'il soit éprouvé. C'est-à-dire Dieu permettra qu'on passe par des tests pour ressortir ce qu'on avait reçu au commencement. Et ces manques d'endurance, manque d'enseignement et l'environnement aussi, comme le frère avait dit, qui fait vraiment beaucoup de défauts et qui font que lorsque les épreuves de la vie arrivent, on a souvent tendance à très vite abandonner la parole qu'on avait reçue au commencement. Junior, le monde est très attractif, propose beaucoup de choses, est très séduisant, très 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 difficile de rester indifférent, et pourtant il le faut. Alors comment faire, d'abord première question, selon toi, comment ça se fait qu'il y en a qui craquent, qui lâchent, et selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour résister et ne pas lâcher, succomber à la tentation? Comme mon frère a dit, rien n'est vrai sans que cela soit éprouvé. Mais il existe quelque chose de merveilleux appelé l'espérance. En fait, Christ nous a donné quelque chose qui nous garde face à la tentation,
face à l'échec, parce que même moi, il m'est arrivé de rechuter aux choses que j'avais vomies. Mais l'espérance m'a réveillé, m'a rappelé où je vais, qui je suis, parce qu'il arrivera que la tentation vienne, il arrivera que toutes choses viennent, mais lorsqu'on sait voir où nous allons, et c'est lui qui nous a pris. En tout cas, je ne sais pas, en tout cas personnellement, qu'est-ce qui peut me séparer avec des versets tels que rien ne me séparera de l'amour de Christ. Moi, c'est un verset qui m'a beaucoup aidé. Je l'ai dit toujours à mes frères. Je voyais les pensées impures me revenir. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et du coup, ce verset m'a dit, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Et depuis lors, c'est comme j'ai été vacciné face aux pensées impures, parce que je sais que qu'importe ce qui viendra, ça ne me sépare pas de celui qui m'a aimé, parce que l'amour de Jésus, l'amour de Dieu est beaucoup plus grand que ce qui pourra venir m'éloigner de lui. Donc, c'est vraiment ce qui est important, regarder à cela. C'est très important, découvrir l'amour de Christ par rapport à sa vie. Ça va vraiment te garder, parce que si tu es en face d'un Dieu qui est comme un coach, qui est comme quelqu'un qui t'enseigne, qui te relève, qui te perfectionne, tu apprendras à accepter d'apprendre de tes échecs et de comprendre que le but est de t'enseigner, de te perfectionner, et que tu as droit toi-même à accepter de tomber, de chuter, mais le but est que Dieu est en train de t'amener quelque part. C'est ça la beauté de la vie chrétienne. Ok, alors concrètement, des exemples concrets, il y a des jeunes qui nous regardent, jeunes, beaux, voilà, il y a l'école, il y a le travail, il y a des endroits en dehors de l'église, parce qu'on n'est pas tout le temps entre les quatre murs de l'église, et il faut vivre ce quotidien. On sort dehors, des mini-jupes, il y en a à tous les coins de rue, il y a des tailles basses aussi, il y a des jolies filles, il y a des filles sexy, il y a des filles qui vont vous séduire, etc. Le jeune, comment il doit faire pour dire non concrètement, pour ne pas regarder, pour ne pas voir, pour ne pas avoir envie? Comment il doit faire pour résister? Mais concrètement, je veux dire. Je crois que la vie est un combat, et pour mieux combattre, il faut se préparer. Voilà pourquoi la vie chrétienne parle du lieu secret qui se passe au-dedans de soi-même, qui s'entretient par la prière, la parole, parce que le but de la parole, c'est de nous donner une vision. Même quand tu vois le mal, tu sais voir le bien dans le mal. Et c'est ce qui est merveilleux avec la vie chrétienne, c'est que Christ nous donne la capacité. Lorsque je vois une fille en mini-jupe, moi ce qui m'arrive, c'est que quand je la vois en mini-jupe, je suis ému de compassion, parce que je sais qu'elle est mal habillée et qu'elle a besoin de Jésus-Christ. Et du coup, cette pensée-là me préoccupera à prier pour elle, qu'à la regarder. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé par rapport à cela. Et je dis que tout naît de là, tout naît du cœur, de ce que Christ fait en toi. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que très souvent, nous, en tant que jeunes, on a des difficultés à parler à quelqu'un. Et si tu parviens à trouver quelqu'un à qui tu peux te confier, je parle de la première personne, c'est le Saint-Esprit au-dedans de soi-même. Si tu sais lui parler, si tu sais parvenir à lui parler, faire confiance qu'il t'écoute, je crois qu'il t'aidera. Il m'a beaucoup aidé. Il a aidé beaucoup de gens. Et la deuxième personne, si on ne parvient pas intérieurement, eh bien, on peut utiliser le voie extérieur, des amis, des personnes pour dire, écoute, j'ai un défi avec ça, prie avec moi. Et c'est ça la beauté de la vie chrétienne, on peut prier ensemble et Dieu nous fortifie. Donc je crois qu'il y a assez d'outils pour nous aider à triompher de ce monde, parce que notre Seigneur savait que le monde dans lequel nous vivons est très mauvais, mais il nous a donné ce qui est de merveilleux, ce qui est beau, agréable, la vie chrétienne. Amen. David, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce qu'il disait? Je voyais que tu acquiesçais. Donc qu'est-ce que tu peux rajouter par rapport à ce qui a été dit également? Je peux juste parler du Saint-Esprit, comme il a dit. La Bible l'appelle le consolateur, le coach. Il n'est pas là pour nous condamner, il n'est pas là pour nous pointer du doigt, mais il est là pour nous emmener quelque part. Et quand il est là, c'est pas pour... En fait, le but du Saint-Esprit, c'est le perfectionnement. Entre là où on est et le perfectionnement, il y a un chemin. C'est-à-dire, il est là pour nous emmener quelque part. Malgré nos fautes, quoi que ce soit, apprenons à parler à cette personne qui est le Saint-Esprit. Merci beaucoup. Alors Cynthia, vivre sa vie chrétienne partout, dans tous les milieux, dans le milieu universitaire, arriver à parler de sa foi, à être un chrétien, en tout cas un disciple du dedans et du dehors, sans avoir honte. Parle-nous un peu de ton expérience à toi. Comment tu fais pour affirmer ta foi chrétienne partout où tu es, et même à l'université, etc. Comment est-ce que je
Est-ce que tu as eu un problème à un moment donné à le faire? Sinon, qu'est-ce que tu peux conseiller à ceux qui nous regardent? Avoir un problème à le faire, non, mais c'est vrai que c'est pas facile d'en parler comme ça. Dernièrement, j'étais dans le métro, j'en parlais justement à ma soeur, j'ai vu un jeune, c'était un Européen, et qui parlait, c'est le matin, vers 8h, qui parlait de Jésus. Et ça m'avait vraiment, ça m'avait fait du bien, mais ça m'avait aussi choquée. Je me suis dit, est-ce que j'aurais vraiment osé le faire toute seule le matin? Et j'avais vraiment beaucoup apprécié. J'ai directement écrit à ma soeur, je lui ai dit, il y a quelqu'un dans le métro qui parle de Jésus maintenant. Et elle était aussi étonnée, je priais pour lui. Parce que personnellement, c'est vrai que c'est pas facile, parce qu'on a peur d'être jugé. Et c'est aussi comme ça que je le voyais, mais maintenant, j'ai pas spécialement du mal à dire que je suis chrétienne et que, voilà, je chante, je fais ceci ou cela, quoi. Et donc, je dirais, il faut pas avoir honte ou peur. Il y a Jésus qui est là pour nous soutenir. On trouve toujours les mots parce qu'on le sait. C'est quelque chose qui est en nous, donc on sait le partager. Vraiment, il ne faut pas reculer face à ça, quoi. Tu témoignes également en tant que servant de Dieu. Est-ce que tu as aussi cette facilité à exprimer ou c'est plus difficile dans les milieux en dehors de l'Église, évidemment? C'est vrai que dans les milieux en dehors de l'Église, c'est un peu compliqué parce que deux fois les gens ils te prennent pas au sérieux. Deux fois les gens ils veulent pas t'écouter. Deux fois ils pensent que tu es vraiment à l'ouest et c'est compliqué. Moi je sais qu'au début de ma foi, c'était un peu compliqué parce que autour de moi c'était pas vraiment le cas et c'était vraiment compliqué d'en parler. Quand tu essaies d'en parler, mais toi tu exagères tout le temps Jésus, tout le temps. Mais maintenant je le fais. Et s'il y a des gens qui ne veulent pas m'écouter, au moins je l'ai fait, mais c'est vraiment. Et tu pries. La prière, ça marche. Voilà. La prière du juste, c'est d'une grande efficacité. Alors, on a bientôt, waouh, le temps file, j'ai tellement de questions encore à vous poser. On va parler de l'encadrement maintenant. Quitte à ce que vous reveniez pour une deuxième émission, ça serait super, ça serait génial, parce qu'il y a tellement de choses encore à dire. L'encadrement. Alors, vous êtes une structure justement qui encadrer les jeunes. Alors David, tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit? C'est un groupe de jeunes qu'on a mis en place pour le bénéfice de jeunes. C'est-à-dire le Seigneur nous a mis à cœur de regrouper les jeunes, partager autour de la parole, qui va nous donner un caractère, une vision, comme le frère l'a dit, pour aller quelque part. C'est vraiment, c'est un groupe, si je peux parler. Ça fait combien de temps? Ça fait depuis 2013. Très bien, très bien. Quand on a rencontré le Seigneur. Et le Seigneur. Alors, comment s'appelle ce groupe et pourquoi on n'entend pas partout parler de ce groupe? Ce groupe s'appelle Jeunes pour Christ, c'est-à-dire jeunes mais pour Christ. On est jeunes mais on vit pour Christ. Et pourquoi on n'entend pas parler de ce groupe? Parce qu'il est temps d'en faire parler. Je pense que oui. Vous ne croyez pas que c'est important que les jeunes sachent qu'il y a ce genre de groupe, non? C'est important, on fait des flyers, on organise des journées de prière, on essaie de faire assez de partage, on est sur Facebook, peut-être que... Même sur Skype. Voilà, les gens ils sont au courant, mais bon après, on a toujours un truc à faire. Vous voyez, quand on organise les prières au moins 2 à 3 fois par semaine, il y en a qui trouvent quand même pas le temps, bien que ce soit le soir. Donc je pense qu'on essaye vraiment de partager un peu partout pour inviter les gens à prier, pas spécialement pour nous, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de prière. Et il y en a qui sont peut-être pas intéressés, mais je ne sais pas tous, c'est peut-être pour le moment. Alors justement, vous voyez défiler sur votre écran les coordonnées de Jeunes pour Christ. Donc, si vous avez le sentiment que vous vous sentez trop seul dans votre vie chrétienne, que personne ne vous comprend, que vos parents, ils sont un peu old school et que voilà, les darons, pas moyen de discuter avec eux, eh bien, rejoignez le groupe et discutez entre jeunes, n'est-ce pas, Junior? Alors, l'encadrement, est-ce que tu trouves, Junior, qu'il y a suffisamment de plateformes, de choses qui sont organisées pour les jeunes chrétiens de nos jours? En dehors de l'église, encore une fois, hein. Pas vraiment. Ici en Belgique, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup de groupes de jeunes. On ne les voit pas, peut-être qu'il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est ce qui explique aussi une réalité de temps, que je ne veux pas beaucoup parler, mais c'est quelque chose de très important. Vous avez parlé de l'encadrement et il n'y en a pas vraiment beaucoup, dommage. Et nous prions que cela se propage, qu'il y en ait plusieurs pour la gloire du Seigneur.
Et pourquoi ne pas faire, en tout cas dans le milieu anglo-saxon, en tout cas c'est très fréquent et très fréquent de voir toutes des structures qui sont organisées, des clubs de jeunes, des restaurants pour jeunes, des centres sportifs pour jeunes, chrétiens, etc. Pourquoi ne pas innover et organiser toutes ces structures qui feraient que, voilà, mon fils de 19 ans peut me dire, ok maman je sors, mais je sais qu'il va par exemple dans un café chrétien, par exemple. Pourquoi pas? Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous voyez, avec les choses des dieux, on n'improvise pas, c'est-à-dire que ça fait 5 ans que nous existons et nous sommes en train d'avancer pas à pas sans que le Seigneur nous conduise, parce que ça, les choses des dieux, les entreprendre, c'est bien, mais les gérer, c'est ça le plus grand défi. Et aussi, c'est ce qui est beaucoup plus important, donc nous nous laissons conduire selon que Dieu nous met à cœur, et nous sommes en train d'avancer et nous prions et nous voyons grand. C'est ce qui est le plus important, nous voyons grand et nous sommes ouverts à tout, et je crois que si Dieu le permet, nous y arriverons là. Ok, merci beaucoup. Alors, un jeune, l'encadrement, qu'est-ce que tu penses, toi, Victoria? Est-ce que tu trouves qu'il y a des choses à faire? Et si, par exemple, il y a des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui nous regardent, quelles seraient, par exemple, les suggestions que tu ferais aux pasteurs, aux serviteurs, aux servantes de Dieu qui ont des églises et tout ça, par rapport justement à l'encadrement des jeunes, en dehors, bien sûr, des heures de culte? Moi, je pense qu'il n'y en a pas assez. Il n'y a pas suffisamment d'encadrement pour les jeunes, parce que les jeunes se perdent en ce moment parce qu'ils ne sont pas basés. Il n'y a pas la parole encore. Il y a d'autres qui vivent, qui sont à l'église, mais qui vivent de manière comme tous les jeunes, quoi, parce qu'il n'y a pas la parole encore. Pour moi, je pense que les campings des jeunes, où ces hommes de Dieu seront là pour vraiment parler de l'évangile, vraiment expliquer pourquoi nous suivons Christ, c'est quoi le but, pourquoi nous devons être un peu mis à part. Je trouve que ça serait vraiment important. Est-ce que pour toi, les jeunes, en tout cas, je vais dire en dessous de 20 ans, en dessous de 18 ans, doivent rester dans la salle de culte, par exemple le dimanche, ou tu trouves que ça serait mieux qu'il y ait des cultes pour eux? Je trouve que oui, ce serait mieux pour qu'ils apprennent plus, pour qu'ils comprennent mieux, parce que deux fois, quand on est là avec tout le monde, on n'a pas le même niveau. En plus, on est encore jeune, on réfléchit vraiment de manière très jeune, et on n'a pas le niveau. Je trouve que ce serait mieux de faire ça aussi. Ok. Alors, je suis jeune, j'ai choisi de suivre Jésus. On va arriver à la conclusion, déjà, malheureusement. Je vais vous laisser le mot de la fin à chacun. Et ma question finale pour ce mot de la fin, en conclusion, c'est comment être jeune, avoir choisi de suivre Jésus et être équilibré. Parce qu'on a des jeunes qui suivent Jésus mais qui sont un peu extrémistes, et il y en a qui sont un peu trop olé olé. Alors, le juste équilibre, quand je dois étudier, j'étudie, quand je dois faire ce que j'ai à faire, obéir à mes parents, etc., je le fais. Quand je dois parler aux gens, j'ai pas un discours, un langage trop compliqué que même mes anciens, en tout cas mes amis non chrétiens ne comprennent pas, et donc on me voit vraiment comme quelqu'un de très sectaire. Comment être un jeune chrétien équilibré? Cynthia, pour ta conclusion, s'il te plaît. Mais moi, je dirais que le but, c'est pas non plus de rester seul et de repousser tout le monde autour de nous. Le but, justement, c'est d'attirer plus de monde vers Jésus et de montrer vraiment l'amour. Donc, ça sert à rien de se retrouver quelque part et d'essayer de montrer que voilà, je suis chrétienne. Mis à part, justement, j'essaie de vous attirer vers mon Dieu et vous montrer qui est Christ et ce qu'il a fait en moi. Et par rapport à l'équilibre, c'est vrai que c'est pas facile. Par exemple, pour moi, j'ai cours tous les jours de 8h30 à 18h. Et j'essaye, du moins que je peux, de trouver un temps de prière le matin et le soir. Après, tu es fatigué. C'est vrai que c'est vraiment compliqué. Mais il y a toujours moyen de chercher à ajuster son temps et aussi à prier en même temps. Enfin, comme par exemple, j'ai un jour le week-end pour vraiment mon temps de prière, parce que vu qu'en semaine, c'est assez lourd. Et voilà, c'est comme ça que j'essaie de mettre mes horaires un peu comme je peux, quoi. Merci Cynthia. David, équilibré. Là, je parle aussi aux psychologues, puisque tu es en psychologie. Être équilibré, s'il te plaît. Je pense qu'il faut être organisé déjà, savoir disposer de son temps, il y a un temps pour étudier, un temps pour prier. Comme la Bible nous dit que Daniel,
un homme très haut placé. La Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. C'est-à-dire qu'il y avait un temps où il était occupé à faire autre chose et un temps pour Dieu. Et c'est-à-dire ce que je pourrais dire aux gens, c'est juste être organisé. Si on et garder un langage pour garder quand même un langage, voilà quoi, afficher son identité chrétienne, mais quand même rester un peu, entre guillemets, un peu normal. Je dirais qu'il faut comprendre que tout le monde n'est pas au même niveau que nous, que vous, que tout le monde ne comprend pas les mêmes choses que vous comprenez, c'est-à-dire essayer d'oser, d'avoir ce cœur-là à tolérer, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Je sais que le frère, il n'existera pas longtemps, mais désolé. Merci David. Julien, alors, dis-nous, être jeune équilibré. Tout d'abord, premièrement, le mot équilibre peut beaucoup entraîner les autres dans le mal parce que on peut essayer de voir comment l'un est équilibré, essayer de mettre. Et parfois, nous pouvons tomber dans le piège. Moi, j'aimerais encourager un jeune à trouver la vision. Vous savez, la beauté de la vie chrétienne, c'est que Christ nous donne une vision qui est unique. Et partant de cette vision-là, on pourra en fait avoir son propre équilibre. Parce que la Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire que ce qui peut être permis à Aaron ne peut pas être permis pour moi. Pourquoi? Parce que cela ne m'est pas utile. Alors lorsqu'on découvre la vision de sa vie chrétienne, là vient le sacrifice et là vient une certaine discipline. Et là, on commence même à se séparer par rapport à notre entourage. On se dit, écoute, si je suis peut-être entrepreneur, je ne vois pas pourquoi je vais traîner avec des gens qui voient autrement les choses. Donc du coup, avoir une vision et se battre, surtout se battre. Pourquoi? Parce que cette vie n'est pas une vie facile. Surtout se battre d'abord dans le secret, là où on est la victoire et le reste suivra. Apprendre vraiment à se battre. J'aimerais beaucoup encourager quelqu'un. Il faut te battre à connaître Dieu. Parce que même quand je parlais de la vision, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Non, la vision naîtra d'un sacrifice, d'une volonté, d'un courage à vouloir connaître Dieu, à vouloir connaître le but pour lequel j'existe. Et partant de là, le reste peut suivre. Donc c'est un peu ce que je peux dire. Et moi je dis waouh. Très bien dit. Victoria, s'il te plaît, un jeune équilibré. Moi je dirais, pour vivre en fait, pour être jeune et équilibré, il faut une vie de discipline. Parce que sans la discipline, on ne pourra rien faire. Il faut se discipliner, se trouver du temps, comme mon frère l'a dit, l'organisation. Même la Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour étudier, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour tout, pour être jeune, pour vivre comme des jeunes. Mais il faut se donner une discipline. Donc tout ce qu'on fait, une discipline, et c'est comme ça qu'on pourra vivre équilibré. En tout cas, merci Victoria, merci Junior, merci David, merci Cynthia. Juste nous rappeler donc, Jeunes pour Christ, s'il te plaît, tu peux nous rappeler de quoi il s'agit? C'est une organisation pour aider les jeunes. On est là, on a des programmes de prière, c'est un groupe, on est sur WhatsApp, sur Facebook et sur Skype. On a des programmes de prière, je pense, toutes les semaines. Et à la fin de chaque mois, on organise des réunions vraiment où on essaie d'inviter tout le monde qui ne fait pas partie du groupe, bien évidemment. On essaie de propager la parole de Dieu. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, notre émission est terminée. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de jeunes, de choses de la part des plus jeunes. C'est qu'on peut être jeune, on peut être engagé, on peut également être intelligent, parce que j'ai eu des jeunes très intelligents, je trouve, en tout cas pour ma part, ce soir. Et on peut aussi avoir une vision. Donc, vivre la vie chrétienne, c'est pas seulement... c'est sûrement pas, je dirais même, être enchaîné dans quelque chose. Non, c'est un choix qu'on fait, il faut faire le choix. Et à partir du moment où Dieu nous donne une vision claire de ce choix, eh bien, c'est facile parce qu'on se rend compte qu'on a quelque chose à accomplir. Alors, n'oubliez pas les coordonnées que vous voyez s'afficher pour les contacter si vous vous sentez seul, si vous avez un problème, que vous avez l'impression que c'est un problème insurmontable, n'hésitez pas à les contacter, vous n'êtes pas seul et il y a toujours moyen de parler à quelqu'un. Je vous retrouve très bientôt, je remercie à la technique www. Merci, 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 je vous retrouve très bientôt. Comme a dit David, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonné ni sa postérité manquer du pain. Je vous laisse sur ce passage, à très bientôt, que Dieu vous bénisse et que Dieu reste notre priorité. Bye bye.